Il suffit parfois d'une seule journée, une seule, pour que toute une vie semble s'écrouler. Un appel, un diagnostic, une rupture, la perte d'un emploi, la trahison d'un ami, ou simplement ce moment où tu te regardes dans un miroir et tu ne reconnais pas l'homme que tu es devenu. À cet instant, deux chemins s'offrent à toi. Le premier est celui de la résistance aveugle. Tu refuses la réalité, tu t'accroches au passé et tu dépenses toute ton énergie à vouloir que les choses redeviennent comme avant. Le second est plus difficile. Il consiste à accepter que tout a changé et à choisir de changer avec la vie. C'est cela la flexibilité mentale de crise. On nous a souvent appris que la force consistait à ne jamais plier, à serrer les dents, à encaisser et à tenir coûte que coûte. Mais la nature nous raconte une histoire différente. Ceux qui refusent de s'adapter finissent souvent par se briser. Les neurosciences confirment cette idée. Notre cerveau possède une capacité extraordinaire, la neuroplasticité. Il n'est pas figé. Chaque expérience, chaque difficulté, chaque erreur, chaque apprentissage modifie les connexions entre nos neurones. Autrement dit, chaque crise peut devenir une reconstruction, mais seulement si nous acceptons de changer notre manière de penser. Lorsque nous restons enfermés dans une seule façon de voir le monde, notre esprit devient rigide. Et un esprit rigide souffre davantage face à l'imprévu. À l'inverse, un esprit flexible cherche une nouvelle solution. Il transforme l'obstacle en enseignement. Il comprend que perdre un chemin ne signifie pas perdre sa destination. Carl Jung écrivait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Ces mots prennent tout leur sens pendant une crise, parce qu'une crise révèle toujours quelque chose. Elle révèle nos peurs, nos besoins de contrôle, notre dépendance aux certitudes. Elle met notre ombre en pleine lumière, cette partie de nous qui refuse le changement, qui veut que tout reste identique, qui croit que l'inconnu est un danger. Mais l'ombre n'est pas un ennemi, elle est un guide. Elle nous montre exactement l'endroit où nous devons évoluer. Les stoïciens avaient compris cette vérité. Ils distinguaient ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Tu ne contrôles pas les tempêtes, tu ne contrôles pas les décisions des autres, tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles toujours une chose, la manière dont tu réponds aux événements. La flexibilité mentale de crise n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence. Dans la rétention séminale, cette qualité est essentielle. Tu ne gagneras pas tous les jours. Tu connaîtras des moments d'énergie, puis des moments de doute, des périodes de confiance, puis peut-être une flatline. Tu ne peux pas empêcher toutes les difficultés, mais tu peux apprendre à y répondre autrement. Demande-toi, qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'enseigner? Cette simple question change tout. Elle transforme la victime en apprenti. Elle transforme la douleur en professeur. Peut-être que la vie n'essaie pas de te punir. Peut-être qu'elle essaie simplement de t'apprendre une version de toi que tu ne pouvais découvrir autrement. Les plus grandes transformations commencent rarement dans le confort. Elles naissent souvent au cœur du chaos. Alors, la prochaine fois que tout semblera s'effondrer, plie, apprends, adapte-toi, puis relève-toi encore plus fort. Le feu est en toi. Apprends à le maîtriser.